On a vraiment besoin de vacances et tous nos voyages scolaires ont été annulés, donc on a vraiment envie de partir en vacances. C'est une journée de détente et alors on voit quand même un petit peu où on pourrait aller. On sent que vraiment les gens ils ont envie de repartir en vacances, que le contexte sanitaire donc a joué quand même beaucoup. Ils l'attendaient depuis 2 ans. L'envie de partir se lit sur les visages dans les allées du salon des vacances. Si les barrières sanitaires sont peu à peu levées, la crise a modelé certaines de nos habitudes de voyage. Vacances un peu nature, voilà, découverte de la nature dans des lieux un peu insolites. On a découvert le voyage d'une autre manière. Par exemple, je pense aux tentes de toit, le van aménagé. Je pense que c'est des nouvelles manières de voyager aujourd'hui. Il y a vraiment une demande. Maintenant, ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce que ça se confirme après le Covid? Est-ce que nous allons continuer à aller sur cette vague-là ou pas? Car c'est désormais la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les prix des carburants qui se profilent. L'effet de la guerre en Ukraine pourrait avoir un impact sur le choix de partir en voiture ou en avion, puisque d'une part le plein d'essence explose, le prix du plein d'essence explose, et que d'autre part la plupart des compagnies aériennes ont déjà annoncé des augmentations de prix. Alors, même si les voyages lointains font toujours rêver, J'aimerais bien découvrir tout ce qui est Asie et Amérique du Sud. Mais nous en général on va où il y a du soleil. la prudence cette année reste de mise. Cette année-ci on n'a pas encore réservé alors que d'habitude on réserve déjà avant la nouvelle année. Mais comme on ne sait pas très bien comment ça va se passer, on hésite un peu. Les réservations tardives, voilà la tendance. L'autre, c'est le tourisme près de chez soi, en France, mais aussi en Belgique.